Masechet Eruvin, traité Eruvin, Daf Ain Aleph, feuille numéro 71. Nous sommes à la feuille 70, 2 lignes avant la fin de la page. Tashma, viens et écoute un enseignement d'une braïta pour répondre à la question qui a été posée un peu plus haut. Israël veger shuruyim bimgura ahat. Un Israël et un converti qui habitent tous deux dans une habitation qui donne sur une cour. Donc, chacun dans son habitation, Medger Miberdium, et le converti est mort juste avant, encore, quand il faisait encore jour, vendredi, avant l'entrée du Shabbat. Il n'a pas laissé d'héritier. Afalpi Sherzik Israël Acher bin Chassav, bien que un autre juif, que celui qui habitait lui aussi sur cette cour, s'est approprié de ses biens, puisqu'il n'y avait pas d'héritier, Osser, malgré tout, il serait interdit de porter dans la cour. Mishecha Shecha, si le converti est mort après l'entrée du Shabbat, Afalpi Shelo Irzik Israël Acher, bien que un autre juif n'a pas pris possession des biens, et Osser, malgré tout, il ne sera pas interdit de porter dans la cour. Alors on va essayer de comprendre cette braïta. Hagufa Kashia. Cette braïta, il y a une question interne. Amatam Iberodium, tu as donc dit que si il est mort avant l'entrée du Shabbat, Afalpiché Erzik, bien que un autre juif, que celui qui habite dans la cour, a pris possession des biens, malgré tout c'est interdit. Qu'est-ce que ça veut dire bien que L'omibaya Kilo Erzik, ça voudrait dire que la question ne se poserait pas, à plus forte raison, dans le cas où il n'aurait pas pris possession des biens. Adraba, au contraire, Kilo Erzik, lo asa. Si personne n'a pris possession des biens, c'est pas interdit de porter, puisque le juif qui habitait à cet endroit est le seul propriétaire maintenant, sur place. Marapapa Eima Afalpi chez Lo Erzik. Alors Papa dit, il faut dire dans la Braïta, bien que aucun autre juif n'a pris possession. Donc il faut le mettre à la forme négative. Et malgré tout, donc, ce sera quand même interdit de porter. Oui, mais au contraire, c'est marqué, bien qu'il a pris possession. On ne peut pas prendre une phrase à forme affirmative et la transformer en forme négative. Arikama, en fait, voilà comment il faut expliquer cette braïta. Bien que aucun autre juif n'a pris possession des biens lorsqu'il faisait encore jour, et la Mishecha Shecha, mais après la tombée du Shabbat, puisqu'il aurait pu en prendre possession avant l'entrée du Shabbat, Osser, c'est pourquoi ce serait interdit de porter dans la cour, bien qu'à l'entrée du Shabbat, il n'y avait pas d'interdit, puisque personne n'avait encore pris possession des biens, mais puisqu'il aurait pu, c'est pourquoi ce serait interdit. Mishecha Shecha. Maintenant, si le converti est mort après l'entrée du Shabbat, donc la Braïta dit, bien que un autre juif n'a pas pris possession, c'est quand même pas interdit de porter. Pourquoi c'est marqué bien qu'un autre juif n'a pas pris possession? Ça voudrait dire à plus forte raison s'il avait pris 8 possessions. Al-Rabbah, au contraire, Kirzik à ça. S'il a pris possession, alors il y a plus de raisons d'interdire. Marapapa Afalpi Shirzik. Marapapa répond, il faut dire, bien qu'un juif a pris possession, ça sera quand même pas interdit de porter. Afalpi Shelo Irzik Atani. Oui, mais dans la Braïta, c'est marqué à la forme négative, bien qu'il n'a pas pris possession. Donc on ne peut pas transformer une forme négative en forme affirmative. Rikama, voilà comment il faut expliquer la Braïta. Afalpi Shirzik Mishecha Shecha. Bien que un autre juif a pris possession après la tombée de la nuit, puisqu'il n'aurait pas pu prendre possession avant, puisque le converti est mort après l'entrée du Shabbat. Et non, c'est pourquoi à l'entrée du Shabbat, il n'y avait aucun interdit, et donc ça restera permis tout Shabbat, il n'y a aucun interdit. En tout cas, la première partie de la Braïta, dans le cas où le non-juif est mort avant l'entrée du Shabbat, on a dit que ne pourra pas porter. Yosser,
Pourquoi on ne peut pas porter Nivatel, celui qui a pris possession? Pourquoi? Si on dit, c'est là que intervient la question par rapport à une preuve par rapport à la question qu'on avait posée. Si on dit, puisque c'est la question, si on va dire que un héritier peut annuler sa part, alors ici, celui qui a pris possession, il est comme l'héritier. Il pourrait donc annuler sa part. Et à ce moment-là, ce serait permis. Donc on a une preuve qu'il ne peut pas annuler sa part. Et donc on a répondu à la question. La Gemara dit non. Mayosa de Katani, va-t-elle? Quand c'est marqué dans la Braïta qu'il est interdit de porter, ça veut dire que c'est interdit tant qu'il n'a pas annulé sa part. Mais effectivement, il peut annuler sa part. Rabbi Chananma maintenant est Amani Betchamayi. Rabbi Chanan lui donne une autre explication. Et il dit, cette Braïta, on a l'impression qu'il ne peut pas annuler sa part, celui qui a hérité ou qui a pris possession ici dans le cas du converti. Et la braïta précédente aussi, où on avait l'impression que celui qui a hérité ne peut pas annuler sa part. En vérité, pourquoi? C'est parce que ces braïtos vont d'après l'école de Shammai, d'Amré En Bitul Reshut Be Shabbat, qui disent qu'on ne peut pas annuler sa part le jour du Shabbat, seulement vendredi, avant Shabbat. Ditnan, comme c'est marqué dans une Mishnah, dans notre Mishnah. Mais matin, notre Reshut, à quel moment on peut donner sa part? D'après l'école de Shammai, uniquement quand il fait encore jour avant l'entrée du Shabbat. D'après l'école du Hillel, même après que ça s'est obscurci et que Shabbat est entré. Amarou la maïtama de Bet Hillel. Où l'a dit quelle est la raison de l'école de Hillel qui permettent d'annuler sa part? Pourtant, c'est comme une transaction et on n'a pas le droit de faire une transaction de Shabbat. Parce que d'après eux, ça ressemble au cas de celui qui a envoyé quelqu'un pour prélever sur sa récolte, les prélèvements, et ensuite, lorsqu'il est venu, il lui a dit « Mais pourquoi tu n'as pas pris des meilleurs fruits ?» S'il avait effectivement des meilleurs fruits, on considère que c'était sérieux. Il voulait qu'il prenne les meilleurs fruits. Mais malgré tout, ce qu'il a pris est valable. Et donc ici aussi, même si il a annulé Shabbat, sa part, on considère qu'il voulait le faire déjà avant Shabbat. Et donc, c'est comme s'il l'avait fait avant Shabbat. Alors Abaye dit oui, mais dans le cas où il y avait un non-juif qui habitait dans la cour avec des juifs et qui n'avait pas loué sa part, et donc on ne pouvait pas porter, mais il est mort pendant le Shabbat. On a dit que les Juifs peuvent alors annuler leur part à l'un d'entre eux pour pouvoir porter. Pourquoi c'est permis? Là, on ne peut pas dire que c'est comme le cas où il dit « tu aurais pu aller prendre des meilleurs ». Ici, vous ne pouvez pas faire l'annulation avant Shabbat, puisqu'avant Shabbat, le non-juif était encore en vie. Et là, en vérité, la discussion est la suivante. D'après l'école de Shammai, lorsqu'on annule sa part, c'est considéré comme si on avait fait acquérir sa part. Ça, c'est une transaction qui est interdite de Shabbat. On n'a pas le droit de faire acquérir sa propriété le Shabbat. Bet Hillel, c'est vrai, alors que l'école de Hillel pense, que, en vérité, quand on annule sa part, c'est juste qu'on s'écarte on se retire de sa propriété. Et se retirer de sa propriété, le Shabbat, ça, c'est permis. Ma titine prochaine Mishnah. Un habitant propriétaire d'une maison qui habitait donc sur une ruelle et il avait une association avec ses voisins de la ruelle, la Zébéaïm, avec les uns sur du vin et avec les autres aussi sur du vin. Et dans ils n'ont plus besoin de faire le hérouve pour porter dans la ruelle, par rapport aux différentes cours de la ruelle, puisque de toute façon, ils sont associés déjà, tous ensemble, sur ce vin.
La zébeyaïn, la zébeshemen. S'il était associé aux uns avec du vin et aux autres sur de l'huile, c'est chinarev. Dans ce cas-là, ils ne sont pas tous associés sur le même produit, donc ils ne sont pas tous mélangés ensemble, et donc il faudra faire le héros. Rabbi Shimon Omer, chadze vechadze nan c'est chinarev, et Rabbi Shimon dit, dans les deux cas, ils n'ont pas besoin de faire le héros. On va expliquer. La Gemara a dit, Amarav, Rav di ubikli echad. Quand on a parlé dans le premier cas qu'il avait une association avec les voisins, les uns sur du vin, les autres sur du vin, c'est tout dans le même récipient. C'est pourquoi on considère qu'ils sont tous associés ensemble et qu'ils n'ont pas besoin de faire des roues. Ravadi Kanami, et Ravadi, on peut trouver même une petite preuve dans le Mishnah, les Katani, les Zébéyaïn, la Zébéchemen, puisque dans la suite de la Mishnah, on parle lorsqu'il était associé aux uns sur du vin et aux autres sur de l'huile. C'est China Rêve, ils doivent dans ce cas-là faire le héros. Shapir. Alors on comprend, si on dit que dans le premier cas où il était associé avec les deux sur du vin, on parle que c'était dans le même ustensile. Et dans le deuxième cas, on parle que c'est deux ustensiles différents, un de vin, un d'huile. Alors on comprend pourquoi on fait la différence entre si c'est du vin ou si c'est du vin et de l'huile, parce que dans un cas c'est un seul ustensile, dans le cas c'est deux. Et donc quand c'est deux, ils ne sont pas mélangés ensemble. Et là il y a un matrécha bishnekelim, c'est pas bishnekelim. Mais si tu dis que dans le premier cas on parlait que c'était deux ustensiles de vin, et dans le cas suivant aussi il y avait deux ustensiles, un pour le vin, un pour l'huile, Maliaïn veyaïn, Maliaïn vesheben. À ce moment-là on ne comprend pas quelle différence si l'un c'était du vin et l'autre du vin, ou bien l'un c'était du vin et l'autre de l'huile. Malaba yain veyain raoui la rêve. Yain veshemen en raoui la rêve. Abbé lui a répondu, quand les deux c'est du vin, ça peut être mélangé ensemble. C'est pourquoi on considère que tout le monde est mélangé ensemble. Mais quand l'un est du vin et l'autre est de l'huile, ça ne se mélange pas ensemble. Et donc c'est pourquoi on ne considère pas qu'ils sont mélangés, donc ils doivent faire le héros. Rabbi Shimon Rabbi Shimon lui dit que ce soit dans un cas ou dans l'autre, ils n'ont pas besoin de faire le héros. Va filou les beyayin velazé bashemen. Et donc ça voudrait dire, même si l'un, avec les uns, il est associé sur le vin, et avec les autres, sur l'huile. Pourquoi? Alors Rabba dit ici, en vérité, on parle d'un cas spécial, d'une cour qui se trouve entre deux ruelles. Elle communique avec chacune des ruelles, par les deux côtés de la cour, par chacun des côtés de la cour. Et Rabbi Shimon est armé. Et Rabbi Shimon suit son opinion. Non, mais c'est une Mishnah qui dit. Rabbi Shimon m'a d'avoir dommé. Rabbi Shimon dit à quoi ça ressemble. Les shalosh chatzirot petuchot zou les zou petuchot irshut rabim. Il y a trois cours qui sont l'une à côté de l'autre et qui s'ouvrent les unes sur les autres. Donc elles sont celle de droite sur celle du milieu et celle du milieu sur celle de gauche également. Mais celle de droite ne communique pas directement avec celle de gauche. Et toutes les trois sont ouvertes sur le domaine public. Et si les deux cours des deux côtés, l'une côté droit, l'autre côté gauche, ont fait érouve avec celle du milieu, donc les gens de la cour du milieu peuvent porter avec celle des deux côtés, et celle des deux côtés peuvent porter avec celle du milieu. Par contre, les deux cours qui sont l'une à droite, l'autre à gauche, de chaque côté, ne peuvent pas porter les affaires de l'une vers l'autre, puisqu'il n'y a pas eu d'érouve entre celles qui sont des deux côtés. Et donc, ici aussi, Rabbi Shimon parle donc, comme on l'a dit, d'une cour qui se trouve entre deux ruelles, et celui qui se trouve dans la cour était en association avec les gens de la ruelle sur du vin, et également en association avec les gens de l'autre ruelle sur de l'huile. Et donc, il y a eu, d'après cela, un chitouf, un hérouf, quoi, avec la ruelle de droite sur le vin, et un autre hérouf sur l'huile. Donc, il peut porter d'un côté, de l'autre, mais on ne peut pas porter directement des affaires d'une ruelle vers l'autre. Parce qu'il n'y a pas eu de hérouf entre une ruelle et l'autre, c'est toujours uniquement avec la cour du milieu. Malé Abaye mitami, et Abaye dit, mais est-ce que ça ressemble, les deux cas? Là-bas, dans le cas des cours, c'est écrit expressément qu'on ne peut pas porter entre les deux cours qui sont des deux côtés. Ici, au contraire, c'est marqué qu'on
on n'a pas besoin du tout de faire de hérouv. Ce qui veut dire qu'on peut porter partout. Et là, Gemara répond, Maïn Tzichim la rêve. Quand on a dit qu'on n'a pas besoin de faire des hérouv, c'est justement pour dire Shrenim des Balabai. On parle des voisins qui sont dans les deux ruelles, n'ont pas besoin de faire le hérouv avec le propriétaire de maison qui se trouve dans la cour du milieu. Aval, Shrenim Badadé, Tzichim la rêve. Par contre, les voisins l'un avec l'autre, donc la ruelle de droite par rapport à la ruelle de gauche, cela effectivement, il doit faire un hérouf pour pouvoir autoriser de porter. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef lui donne encore une autre explication. Rabbi Shimon le Rabbanan, plus tard de Rabbi Yochanan ben Nouri, le Rabbanan Gabi Flegé. Il dit Rabbi Shimon et les sages, ils discutent, suivant la même discussion que Rabbi Yochanan ben Nouri et les sages. Dit-on, c'est marqué dans le Mishnah. Shemen Shezaf al Gabe Yain, c'est de l'huile qui surnage sur du vin. Et quelqu'un qui est déjà immergé dans le bassin rituel pour se purifier, mais la nuit n'est pas encore tombée. Donc il rend impur les prélèvements pour les prêtres, mais seulement une fois. C'est-à-dire que le prélèvement pour le prêtre qui est devenu impur par cet homme, ne peut pas cette impureté ne peut pas être transmise une seconde fois sur encore un autre élément. Et donc, dans notre cas, de l'huile qui surnage au-dessus du vin, et celui qui donc s'était immergé, mais la nuit n'était pas tombée, avait touché l'huile qui est en haut, Zagat Toulium Shemen, donc ce Toulium, celui qui était immergé, mais qui s'est immergé dans le bassin rituel, mais qui, c'était encore le jour, il a touché l'huile. Le passage la Shemen Bilvad n'a rendu impur que l'huile, parce que l'huile et le vin sont considérés comme deux éléments distincts. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, alors que Rabbi Yochanan ben Nouri lui dit, Shneim Chiburin Zelzeh. L'huile et le vin sont considérés comme un seul élément. Et donc chez nous aussi, d'après Rabbi Shimon, considère que même si il a été associé d'un côté sur le vin et de l'autre côté sur l'huile, étant donné que l'huile et le vin, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, sont considérés comme une entité, donc ça veut dire qu'ils pourraient se mélanger ensemble. C'est pourquoi on n'a pas besoin de faire des roues. Alors que d'après les sages, eux suivent l'avis des sages dans l'autre Mishnah, qui dit que l'huile et le vin sont considérés comme deux éléments séparés, qui ne peuvent pas être mélangés. Et c'est pourquoi il n'y a pas de hérouf global, mais uniquement pour ceux uniquement entre ceux qui s'étaient associés sur l'huile et entre ceux qui étaient associés sur le vin. Et donc Rabbanan, Rabbi Shimon ben Nouri, Rabbi Shimon, Rabbi et Yochanan ben Nouri. Donc c'est comme on a dit, les sages qui ici discutent avec Rabbi Shimon pensent comme les sages qui là-bas discutent avec Rabbi Yochanan ben Nouri, et Rabbi Shimon lui pense comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Tania, Rabbi Eliezer ben Tadai Omer. Alors, il y a Braïta qui rapporte encore un autre avis, celui de Rabbi Eliezer ben Tadai, qui dit dans tous les cas, que ce soit quand les deux associations étaient sur le vin, ou quand une association était sur le vin et une association sur l'huile, en tous les cas, il faudra faire un hérouv. Donc, même si les deux associations étaient sur le vin, pourquoi donc? Maraba explique. Si l'association s'est faite par le biais suivant, l'un a amené sa cruche de vin, il l'a versé dans le tonneau, et l'autre a aussi amené sa cruche de vin, il l'a versé dans le tonneau. Koulama l'appliqué d'un hérouv. D'après tout le monde, le hérouv est valable dans ce cas-là. Qui pliquait que quand chez la cour Havit Shelia, il m'échoue de foot. Toute la discussion ici entre Rabbi Shimon et les sages, c'est uniquement dans le cas où ils avaient acheté tous ensemble un tonneau de vin en s'associant sur de l'argent et avec cet argent en commun. Rabbi Zamentadeh, ça va, Rabbi Zamentadeh dit, ça ne marche pas pour le roux, parce que, étant donné qu'au départ,
on a payé avec de l'argent commun, donc il n'y avait rien qui était spécifique à l'un et spécifique à l'autre. C'est pourquoi c'est pas valable pour un héros. Dans un héros, il faut que chacun apporte sa nourriture. Et les sages disent non. On considère que même si au départ, il y avait pas, c'était tout, c'était de l'argent qui était commun, par la suite, chacun va prendre sa part. Et donc, c'est comme si au départ, chacun avait donné sa part. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Zamentanay, Rabbi Adam Yismuchim, Shitouf, Bimkom Eruv, comme expliqué. Rabbi Yosef lui explique que Rabbi Zamentanay et les sages discutent à savoir est-ce que on peut utiliser le hérouv qu'on fait pour porter dans la ruelle pour remplacer si on n'a pas fait le hérouv entre les différentes cours qui donnent sur cette ruelle pour porter entre elles. Moi, ça va rien sans prime. D'après un avis, on ne peut pas s'appuyer là-dessus. Moi, ça va sans prime. Et l'autre avis dit qu'on peut s'appuyer là-dessus. Et donc, c'est ça la discussion. Rabbi Zamentanay n'autorise pas d'utiliser le hérouf pour cela, le hérouf de la ruelle, alors que les sages, eux, permettent. Rabbi Yosef Manamina. Et Rabbi Yosef dit, d'où est-ce que je sais que c'est ça la discussion? Ravouda dit au nom de Rav que on suit l'avis de Rabbi Meir, qui lui considère que le hérouf qu'on fait sur la ruelle n'est pas valable pour porter entre les différentes cours. Et donc, Ravouda dit qu'on suit au nom de Rav qu'on suit cet avis de Rabbi Meir, et Rav Bruna dit au nom de Rav également qu'on suit ici l'avis de Rabbi Eliezer ben Tadai. Pourquoi Rav a suivi ces deux avis? La Mishum de Chatamaou, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, c'est tout la même raison. Même Rabbi Eliezer ben Tadai, la raison pour laquelle ici il interdit, c'est de dire que, en réalité, c'est pour nous dire que le hérouf sur la ruelle ne marche pas pour les cours. Alors Abaye dit, si en vérité, les deux, c'est la même raison. Alors pourquoi on a dû enseigner par deux fois, la halakha une fois, comme Rabbi Meir, une fois comme Rabbi Eliezer ben Tadai, si en vérité Rabbi Meir, Rabbi Eliezer ben Tadai, c'est exactement, ça revient au même. C'est pour nous apprendre ici que normalement on ne suit pas une personne qui donne deux enseignements, qui a deux opinions sévères concernant le hérouv. Par deux fois, il suit la sévérité concernant le hérouv, puisque le hérouv c'est d'ordre rabbinique, donc au contraire, on va aller dans le sens du coulant. Alors pourquoi ici on suit cet avis-là, qui est plus sévère, de dire que le hérouv sur les ruelles ne marche pas pour les cours, bien qu'en réalité, ici, par deux fois, on est sévère. Parce qu'on ne fait pas de différence si le hérouv sur les ruelles a été fait avec du pain, et normalement le pain, ça marche aussi pour les cours, ou est-ce que le hérouv sur la ruelle a été fait avec du vin, comme dans notre Mishnah. Et le vin, ça ne marche pas pour les cours. Donc Rabbi Eliezer ben Tadai, lui, il a parlé du vin. Mais Rabbi Meir, il a parlé même dans le cas où on a fait sur le pain. Et on suit quand même Rabbi Meir jusqu'au bout, donc. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il n'a pas été par deux fois sévère. La première fois, sa sévérité a été partagée avec Rabbi Eliezer ben Tadai, qui lui aussi pense que si le hérouv était sur du vin, sur la ruelle, ça ne marche pas pour les cours. La deuxième fois, il a été sévère. Donc il y a une seule sévérité, c'est pourquoi on le suit. Maï Rabbi Meir ou Maï Rabbanan. Est-ce qu'on voit cette discussion entre Rabbi Meir et les sages? Tania, c'est une braïta qui dit Marvin Mechatserot Bepat. On fait le hérouv pour porter dans les cours avec du pain. Si on voulait faire le hérouv avec du vin, ça ne marcherait pas. Par contre, quand on fait le hérouv pour porter dans une ruelle, on peut faire sur du vin. Si on veut faire sur du pain, c'est aussi valable. On peut faire le hérouv sur lorsqu'on a fait le hérouv, sur les cours, et on doit faire également le hérouv sur les ruelles. On doit faire les deux. Chez l'olish pour ne pas que
les enfants oublient le fait qu'il faut faire un hérouf. Si on considère que le hérouf sur la ruelle suffit également pour les cours, alors on fera plus d'hérouf pour les cours, et les enfants ne sauront pas qu'il faut faire un hérouf sur les cours. J'aimerais voter nous le hérouf. Ils diront nos pères n'ont pas fait. Dit Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Alors que les sages, eux, disent que soit on peut faire le hérouf sur les cours, ou bien on peut faire uniquement le hérouf sur la ruelle, et ça s'appliquera également au cours. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 71.